Bienvenue les amis, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. Alors pour ma part, je fais cette petite intro sous cette forme-là aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez vu le petit post que j'ai fait passer parce qu'il y a des travaux et qui ne sont pas terminés et donc c'est compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est très simple. On fait une photo et puis vous entendez juste ma voix. Et donc, je voulais juste, par ce biais, rappeler que vous pouvez me retrouver sur Facebook à cabinet Hermès point développement personnel. Et puis aussi sur Instagram où je mets de plus en plus régulièrement des posts. Et donc sur Instagram, c'est cabinet Hermès Voyance. De toute façon, toutes les informations sont sous la vidéo que donc vous pouvez regarder à chaque fois. Très bien, donc je vais maintenant passer à vos vidéos que je vous présente tout de suite après cette petite intermède. À très vite à tous. Et voilà, chère Balance, c'est le nouveau tirage pour ce mois de mai, pour les personnes de votre signe qui sont donc célibataires. Alors, la structure du jeu, elle est toujours identique. Je le répète simplement pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Alors, on a deux cartes de présent qui donnent le présent. Une carte ici qui nous donne l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Enfin, la dernière carte sur cette ligne, c'est l'évolution de la situation. En dessous, au centre, on a le passé, donc cette carte présent est la conséquence directe. Ensuite, de ce côté-ci, on a donc le futur. Alors, on commence. Pour vous, chère Balance, on a en premier la carte de l'Angelot qui nous dit que en fait, vous avez un message à délivrer. Je pense que vous êtes dans une situation où vous de deuil, mais bon, c'est-à-dire que vous avez tourné une page pour commencer, on va dire, un nouveau chapitre. Donc, pour tourner une page par rapport à une situation qui vous tenait à cœur, vraiment, de modifier. Et maintenant, en fait, il y a un nouveau ou de nouveaux vœux, c'est vivre au présent et tisser de nouveaux liens, de nouvelles relations, de nouveaux contacts, un nouveau réseau, avec la possibilité peut-être de faire des retrouvailles autant que cela vous est possible. Sur le point d'après, on a donc la carte des jumelles. Donc c'est le point où il y a un obstacle à surmonter ou alors quelque chose à développer. Et là, pour vous, c'est plutôt un travail qui, entre guillemets, un travail, quelque chose qui est à développer d'une nouvelle identité, puisque il y a une nouvelle approche par rapport au contact que vous voulez développer, un nouveau réseau, etc. Donc, il faut éliminer en fait les contrastes de votre personnalité. Ça, c'est vous qui en déduisez ce genre de choses, et parce que vous voulez vous présenter d'une autre façon. Vous voulez qu'on vous perçoive d'une autre manière. Et en fait, c'est l'occasion pour vous de changer de manière d'être, d'attitude, parce que l'environnement est nouveau. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez totalement au plus profond de vous-même.
retrouver en fait un équilibre intérieur qui soit propice à votre bien-être dans les circonstances nouvelles dans lesquelles vous vous trouvez. Sur le point d'après, on a l'évolution de la situation, donc avec la carte qui s'appelle le prétendant, qui est donc dans son sens inverse. Hein. Donc je pense que ici vous avez justement bien travaillé justement et que vous avez retrouvé la confiance qui est grande en vous. Vous vous sentez en fait puissant, fort, prêt à dominer toutes les situations qui se présentent à vous sans aucune crainte. Et en fait, les choses se présentent pas forcément à votre avantage, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour modifier ce qui ne va pas, vous adapter aux situations, aux circonstances. Et tout ça, c'est pour présenter toujours, on va dire, une bonne attitude, oui, voilà, une bonne apparence de ce que vous voulez que l'on pense de vous, et que vous ressentez au fond de vous, hein, prioritairement. Sur le passé, ici, on a la carte qui s'appelle Gloominous, The Gloominous Doom. Alors, la carte est dans son sens inverse, et ça nous parle donc du fait que c'est comme si vous vous sentiez auparavant prisonnier d'une situation ou de circonstances externes à votre vie sentimentale et plus largement à votre vie affective. Alors quand je me dis, je le répète à chaque fois, quand je dis vie sentimentale, c'est vie sentimentale amoureuse bien sûr, mais il y a aussi, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être avec le cercle amical ou le cercle familial. Donc, alors j'ai pas terminé, j'ai encore autre chose à dire par rapport à cette carte ici, sur le passé. Je pense qu'il y avait une idée ou un sentiment de soumission obligée. Donc, comme si, voilà, il fallait sortir de cet enfermement, voilà, réel ou fictif. Hein. Donc là, la carte qui vient en conséquence directe sur l'autre point présent, c'est The Peeper. Et là, moi, en conséquence directe du passé, on vous voit évoluer plus en douceur et en harmonie avec votre entourage et peut-être en présence, avec une présence en particulier de quelqu'un qui vous intéresse. Vous êtes créatif, communicant, très sympathique, voilà, et très naturel, quoi. Vous êtes désireux, en fait, d'installer entre vous et un lien, quel qu'il soit, une relation de confiance. Il y a beaucoup de paisibilité, hein, oui. Sur le point suivant, donc qui va nous donner l'aspect du futur, on a la carte qui s'appelle The Rare. Et c'est un temps de désillusion et d'illusion en même temps ce temps, il est construit par trop d'imagination, trop d'idéalisation. Et le conseil que vous amène cette carte en étant dans son sens inverse, c'est d'arriver à contrôler vos pensées. C'est le conseil. Parce qu'il y a trop d'envolées, en fait, d'imagination, d'idéaux. Voilà, c'est comme si vous étiez... Alors, c'est positif quand on dit être sur un petit nuage, mais là, le petit nuage, il a tendance à vous faire imaginer des choses qui ne sont pas, vers lesquelles vous ne pouvez pas aller. Donc, voilà. Donc, il y a un beau potentiel, néanmoins, à condition de savoir contrôler donc vos désirs, vos passions, vos pensées, etc.
Donc, je vais maintenant prendre de nouvelles cartes de tarot que je vais mettre une ici, pour avoir ce qui relie en fait les deux, l'énergie qui relie les deux points. Mais dans le même temps, puisque là, on parle du futur et de l'évolution de la situation. Et ici, on est dans le temps plutôt du présent, du mois de mai. Alors, deux cartes que l'on veut. La première et la deuxième. Donc, la deuxième, on voit que tout de suite, de toute façon, il y a justement un équilibre qui se fait, une fluidité. Tout se passe avec fluidité. C'est le mot qui vient en premier, bien sûr, parce qu'il y a cet aspect de l'eau qui est, en tout cas, c'est maîtrisé. Et c'est ce que l'on disait tout à l'heure au niveau des émotions, au niveau de l'imagination, au niveau de tout ce qui est les désirs, les passions, etc. En fait, tout l'aspect émotionnel prend forme grâce au fait que finalement vous parvenez à maîtriser tout cet aspect de vous. De l'autre côté, on est aussi dans l'imaginaire. Vous voyez, ça prend une place importante. On est aussi dans l'imaginaire, on est aussi dans l'intuition, dans les émotions. Là, c'est un petit peu moins maîtrisé parce que je pense que là, vous êtes au début de ce processus-là qui a commencé ici, mais qui se continue sur l'aspect du mois de mai, et donc il y a un temps d'adaptation. Là, vous êtes plus, je dirais, caché par des filtres, enveloppé par des filtres, parce que vous pouvez pas vous montrer totalement tel que vous êtes, parce que c'est le début et il faut protéger cet aspect de démarrage qui commence pour vous. Donc en fait, on voit, vous montrer certaines choses de vous, mais à l'arrière, il y a un certain nombre de facettes de votre personnalité que vous ne dévoilez pas tout de suite. Alors, maintenant, je vais prendre un autre jeu. Voilà. Alors, j'arrange un petit peu. Un autre jeu, voilà, il est là. Avec 3 nouvelles cartes, et je vais voir donc avec vous les informations complémentaires que l'on peut avoir sur cette nouvelle situation finalement. Parce qu'il y a une idée de vouloir garder ou préserver votre bien-être. Alors, on a une carte qui a sauté et qui nous parle de bien-être, voilà, de bien-être, de beauté, de changement et d'apparence. Alors, c'est pas un changement d'apparence physique, mais c'est, quoique, finalement, ça peut être, hein, oui, c'est vrai. Oui, parce que oui, ça peut être donc l'apparence physique aussi, puisqu'il y a cette volonté d'incarner une nouvelle identité, comme une nouvelle personnalité. Voilà, donc là, je prends 3 nouvelles cartes. Et voyons comment elles nous parlent pour votre tirage. Ah, c'est très positif tout ça, hein. Ça nous parle de transformation, d'élévation, d'évolution, très bénéfique, très favorable pour vous dans les circonstances,
dans les expériences que vous faites, dans votre volonté d'avoir un réseau plus vaste, plus grand, plus ouvert, différencié par rapport à votre passé. Et on voit aussi que vous êtes beaucoup aidé, eh bien, par votre intuition, toujours, qui est là. En tout cas, ici, c'est beaucoup plus maîtrisé. Voilà. Donc là, il y a la possibilité vraiment, par toutes ces rencontres, le fait de vouloir construire un nouveau réseau et de changer peut-être donc d'identité, d'apparence, etc. Il y a cette possibilité de faire une rencontre, et donc une rencontre plutôt amoureuse, là, pour le coup. Voilà. Voilà, c'est très bien pour vous, chère Balance. Très belle continuation. Au revoir.